À l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'UE, l'industrie chinoise de l'intelligence artificielle connaît des opportunités de développement sans précédent. Récemment, les nouvelles du secteur sont particulièrement encourageantes. Selon IDC, les investissements chinois en IA devraient dépasser 100 milliards de dollars d'ici à 2028. Dr Marcel Saucé, professeur invité à l'Université de Californie à San Diego, à l'ESSEC à Paris et fondateur de Nestor AI Doctoral Academy, possède une expertise unique à l'intersection de l'innovation et de l'intelligence artificielle. À l'occasion de ce cinquantenaire des relations sino-européennes, il partage son analyse éclairée sur le développement chinois de l'IA et les perspectives de coopération entre la Chine et l'Union européenne dans ce domaine stratégique. Permettez-moi de commencer par un constat. En l'espace de quelques années, la Chine se positionne comme l'un des acteurs majeurs de l'IA dans le monde, comme des entreprises DeepSeek, ByteDance et Huawei ont marqué des percées remarquables. Comment caractériserez-vous le développement actuel de l'IA en Chine ? Alors c'est un développement qui est tout à fait normal. Il y a 4 grands pays dans le monde qui sont à la pointe de l'IA. Les 2 premiers, évidemment, c'est les États-Unis et la Chine qui sont en compétition. Les États-Unis sont encore un petit peu en avance. 2 autres pays que personne n'a à l'esprit, c'est Israël et la Suisse qui sont très en avance également sur l'IA. Pour la Chine, c'était tout à fait normal qu'il y ait ce type d'entreprise qui émerge. Je vais vous dire pourquoi. Petit 1, c'est la culture confucéenne. On apprend énormément avec le professeur par cœur, mot à mot. Et mot à mot, c'est quoi? C'est du codage de l'IA, c'est du codage de data. Donc c'était tout à fait normal que la Chine devienne un géant de l'IA. Deuxièmement, l'IA, c'est quoi? C'est collecter de la data, du big data. Et en Chine, vous êtes passé directement au téléphone portable. Vous n'êtes pas passé par la case ordinateur portable, ce qui fait que vous avez laissé beaucoup plus de data pour entraîner vos algorithmes. C'est ce qu'on a aussi dans la Chine où on travaille beaucoup plus et l'État pousse énormément les entreprises à innover. Deuxième grand point. Et troisième grand point, vous êtes le plus grand marché linguistique unifié au monde. Donc pour entraîner des modèles algorithmiques, il est tout à fait normal que la Chine soit devenue très vite un champion de l'IA. L'Europe privilégie les droits individuels alors que la Chine met l'accent sur les avantages pour la société dans son ensemble. Donc selon vous, est-ce que ces 2 mondes différents peuvent quand même se retrouver pour trouver des standards d'IA ensemble? Alors c'est tout à fait possible. Alors c'est pas parce que je suis français, mais il y a quand même un pays d'Europe, je parle de l'Union européenne, qui sort du lot, c'est la France. Encore une fois, c'est pas parce que je suis français, mais parce que nous avons une très grande culture de mathématiciens et d'ingénieurs et d'écoles d'ingénieurs, ce qui fait qu'on arrive un peu à s'en sortir du côté de l'IA. On a un géant qui s'appelle Mistral AI, qui est une grande entreprise de data et d'intelligence artificielle. Et on sait que la France est un pôle d'IA européen. Oui. Et les universités chinoises ont une longue histoire de coopération avec les universités françaises. Oui, c'est vrai. Et donc, quelle priorité donnez-vous dans la coopération académique ? Alors, je prends un exemple vraiment personnel. Nous avons lancé un DBA, un Doctorate of Business Administration, avec une grande école de commerce qui est un institut Confucius à Paris qui s'appelle l'ESCE, qui est actuellement en Chine. Et la Chine est l'un des plus gros marchés, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'étudiants qui veulent étudier dans ce doctorat parce que c'est un doctorat qui traite du business des robots et de l'IA. Et on oublie un peu trop facilement que la révolution qui arrive en ce moment de l'IA, ce n'est plus ChatGPT et les Generative AI, c'est maintenant les robots, parce qu'on va implémenter les IA dans des corps physiques. Il n'y aura plus que des chatbots, il y aura également des robots, des bots avec des corps physiques. Cette année marque le 50e anniversaire de relations diplomatiques entre la Chine et l'UE. On a noté que les 2 parties ont réalisé des coopérations remarquables dans le domaine de l'IA, telles que les normes de véhicules autonomes et la recherche médicale. Et donc, selon vous, quelle coopération émergente vous paraît les plus prometteuses? Quelles avancées attendez-vous? Évidemment, coopération universitaire, ça c'est ce qui marche généralement le mieux. C'est généralement la meilleure protection contre les conflits armés. Je pense que le futur, encore une fois, on va être sur les robots. Très peu de gens savent, vous savez qu'en moyenne, un QI moyen, c'est 100, c'est une note de 100 pour mesurer l'intelligence. C'est le propos de mon dernier livre que j'ai écrit avec le Dr Issa sur l'éducation et l'intelligence artificielle. Le PDG de SoftBank,
qui possède notamment Boston Dynamics, c'est une des entreprises les plus performantes du monde en robots, prévoit qu'en 2035, le QI des robots sera de 10 000. De 10 000. Donc il faut absolument que les coopérations universitaires, en tout cas entre l'Europe et la Chine, soient autour de ce marché énorme qui va être celui des robots. Eh bien, vu les récents événements qui sont passés à l'ouest de l'Europe, je prévois une très très belle coopération entre l'Union européenne et la Chine. En ce cinquantenaire sino-européen, l'IA devient un nouveau pont entre nos continents. Du cadre de coopération quadripartite signé au forum de Zhongguancun aux recherches conjointes en sécurité IA, ces collaborations concrètes créent des synergies et tout en traçant une voie pour le développement mondial de l'intelligence artificielle. Quand l'excellence européenne rencontre l'audace chinoise en IA, cela donne naissance à des innovations brillantes qui éclairent déjà notre avenir numérique.